Nous sommes heureux de vous retrouver ce jour, ce dimanche, quand vous regarderez ce temps de louange ensemble. Alors si c'est dimanche, si c'est la semaine, tant mieux. Si vous regardez une fois, deux fois, encore mieux. En tout cas, ce que nous avons voulu faire, ce que nous voulons faire maintenant, c'est vous bénir. Alors je vais juste reprendre un passage de la parole de Dieu et on va ouvrir ce temps où on aura un temps de célébration, d'adoration, puis ensuite le message. Vous êtes ici avec moi en Marc 5, verset 25. Juste, je vous lis ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et tout ce qu'on veut déclarer maintenant, ce matin, ou du moins ce jour, sur vos vies, sur nos vies, c'est que dans ce temps de louange, la présence de Jésus-Christ peut se manifester et va se manifester. Et si là, même derrière votre écran, la distance, peu importe, l'espace-temps, peu importe, Jésus reste le maître et il veut se manifester dans vos vies. Alors approche-toi de lui, où que tu sois, qui que tu sois, approche-toi de lui et dans ce temps de louange, ressens sa présence et touche le vêtement de Jésus. Et dis-toi cette chose, si je peux me tenir dans la présence de Jésus, alors il répondra à mon besoin, alors je serai guéri. On va prendre ce chant qui dit cet amour-là qui nous attire parce qu'il nous connaît par notre nom. Donnant la vie.
chercher le chemin de la joie. Dans le livre sans celui qui sait y trouver la vie et la foi. Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Vivant, Dieu vivant,
accompagner les musiciens avec nous. Ce matin, nous voulons venir avec tous nos contenants. Je voudrais la plus grande et la plus belle cruche, que tu puisses la remplir avec toute ton onction, Seigneur. Et si on vient avec un tout petit verre d'eau, avec un petit dé à coudre, eh bien c'est avec ça, c'est ça qu'il va remplir. Mais moi, ce matin, je veux venir avec ma plus belle cruche. Et pas dans le mauvais sens du terme, mais avec le plus grand contenant que je puisse avoir, parce que je veux être rempli par toi. Ce matin, j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai tellement besoin de toi, parce que tu es mon essentiel, parce que c'est avec toi que je vais vivre, parce qu'il n'y a que toi qui peux me remplir. Merci pour qui tu es encore une fois dans ma vie. Et merci pour qui tu seras encore dans ma vie. Et je veux prier pour chaque personne qui ce matin ont tellement besoin de toi. Que chacun puisse sentir sa présence ce matin. Que chacun puisse sentir que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu éternel qui n'a pas changé. Il est toujours le même. Et tout ce qu'on a pu lire dans ta parole, eh bien, nous pouvons encore le vivre aujourd'hui. Et moi, je vais encore vivre aujourd'hui tout ce que je peux lire dans ta parole. Merci. Merci de ce que tu peux faire, Seigneur. Et Saint-Esprit, je te remets chaque personne qui peut entendre ce matin ces chants. Chaque personne qui peut entendre ta voix ce matin, Seigneur. Et je te demande, Saint-Esprit, de les remplir. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher les cœurs. Les personnes seules, les personnes avec un cœur blessé, les personnes malades. Eh bien, ce matin, Saint-Esprit, je te demande de les remplir, de les remplir. Prends toute la place. Alléluia.
séparés dans la distance, mais on en priera ensemble. Comme on vient de le chanter, il est présent au milieu de nous. Et peut-être que dans ta maison, dans ton foyer, je veux en prier en ce sens aujourd'hui. Peut-être que dans ta maison, dans ton foyer, ça fait longtemps que tu n'as pas déclaré Jésus présent au milieu de nous. Peut-être que dans ta maison, il y a des choses qui ne conviennent pas au Seigneur. Eh bien, là, alors qu'on est en train de louer Dieu, s'il le faut, prends des décisions. Prends la décision de te tourner vraiment vers Dieu et de dire, cette maison, là, au milieu de nous, j'accepterai la présence de mon Jésus-Christ. J'accepterai la présence, je veux attirer la présence de Jésus. Alors viens, Seigneur, fais cette prière ce matin. Viens, Seigneur, régner dans mon foyer. Viens, Seigneur, régner dans ma maison. Viens, Seigneur, régner dans mes intentions. Alors que simplement la musique continue, je t'invite à faire cette prière en reprenant ce chant. Seigneur, réalise-le. Tu es présent. Oui, je crois qu'il est ici. Peut-être tu es dans ton salon, peut-être tu es dans ta cuisine, je ne sais pas où tu regardes. Mais il est présent là. Peut-être tu es envahi par des soucis de la vie quotidienne. Mais il est présent. La différence, c'est que Jésus est présent. La différence, c'est que cette femme s'était dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Reprenons ce chant et vis-le. Je crois que Jésus agira. Qu'il est ici. Chante-le avec nous. Présent au milieu de nous, donne-lui ta vie, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois qu'il est ici. Alléluia, chante-le dans ta maison, là où tu es, que la présence de Dieu vienne. Au milieu de nous, Il est puissant pour te pardonner, tout puissant pour te guérir. guérir, Si tu en as besoin, te pardonner. et par sa grâce nous pardonner. Seigneur, nous te prions ce matin pour toutes les personnes qui regardent. Te prions parce que tu n'es pas bloqué par un écran. Et alors que ta présence est là, il faut simplement croire que dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu débloques les situations. Alléluia. Quel que soit ton besoin derrière l'écran, quel que soit ton besoin, le nom de Jésus-Christ agit et débloque les situations parce qu'il est là. Je crois que maintenant la présence de Dieu se répand là où tu es. Si tu captes, donne-toi à cet instant. Ouvre les yeux de ton cœur simplement à cet instant. Laisse de côté ce que tu devais faire. Laisse de côté si tu as prévu de faire quelque chose. Là, juste ces quelques minutes, accroche-toi à la présence de Jésus-Christ. Accroche-toi à la présence de ton Dieu. Et maintenant, là où tu en as besoin, je vais le proclamer en toute simplicité. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, alors que tu t'approches de lui, que tu touches son vêtement, tu touches sa présence. Reçois ce dont tu as besoin. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune angoisse que Jésus ne puisse résoudre. Et il est présent. Présent au milieu de quelques instants, nous allons vous proposer, là où vous êtes chez vous, de prendre le repas du Seigneur. Préparez simplement un jus de raisin, un peu de pain. Préparez ce temps dans vos cœurs. Et alors que nous allons prendre ce chant, qui suit, eh bien, nous voulons pendant ce chant vous laisser l'opportunité de vivre ce temps. Là où vous êtes.
Et alors que vous allez prendre ce pain brisé, et alors que peut-être on est en distance physique, eh bien quoi qu'il en soit, nous sommes le corps de Christ. Alors que cet enregistrement a lieu et c'est diffusé ce jour où vous regardez, mais Dieu ne fait pas attention au temps ni à la distance. Nous sommes le corps de Christ. Et je veux proclamer ceci. C'est qu'alors que tu manges ce pain, qui est le corps de Jésus, et que tu vas boire le jus de raisin que tu as proposé avec ta famille, encore une fois en cette présence de Jésus, je veux rappeler qu'à la croix, il a dépouillé toutes les dominations. Écoute-moi bien mon frère, ma sœur, à la croix, il a réglé ton problème. À la croix, il a rendu en spectacle ceux qui avant étaient vainqueurs sur nous. Mais nous avons été délivrés de la puissance du péché. Alléluia. Là où tu es dans ton salon ou ta maison, dis-le, Alléluia. On a été délivrés de cette puissance qui nous accablait. Alors réjouis-toi pendant ce repas. Prends le corps de Christ et prends son sang qui nous rappelle cette belle alliance. Une alliance qui ne bougera pas. Une alliance qui ne sera pas trahie. Une alliance qui dure. On vous laisse quelques instants.
une dernière fois, Alléluia. Seigneur, te remercions pour ces moments passés en ta présence. Te remercions, Père éternel, parce que tu vivifies encore. Te prions, Seigneur, pour ta parole qui va être apportée. Te prions, Père éternel, qu'elle puisse toucher encore les vies. Que nous ouvrirons grand nos cœurs, parce que tu es le Dieu du miracle, parce que tu es le Dieu qui visite, le Dieu qui touche. Et si toi, tu es devant cet écran et que tu n'as jamais entendu parler de la parole de Dieu, alors reste connecté, écoute. Parce que Dieu a une parole pour toi. Parce que Dieu a encore une parole pour toi aujourd'hui. Merci au groupe de louanges. C'est vraiment merveilleux de pouvoir louer le Seigneur ensemble dans ce lieu. J'espère que vous avez profité chez vous de ce moment béni, rempli de la présence de Dieu. Amen. Je voulais vraiment remercier le groupe de louanges pour leur investissement, pour le travail qu'ils ont fait en un temps très, très réduit. Et c'est vraiment extraordinaire, en tout cas pour moi, de me retrouver ici dans ce lieu. Alors effectivement, je suis seul, là, ici dans ce lieu avec le groupe de louanges. Et je veux faire comme si vous étiez ici dans les bancs. Vous étiez juste devant moi. Alors je vous regarde, voilà, je ne vous vois pas, mais j'essaie de vous visualiser. Je connais un peu les habitudes des gens, je sais où ils se placent. Voilà, je me vois là dans le fond à la sono, c'est extraordinaire. Je vais vous inviter à passer un peu de temps autour de la parole de Dieu parce que c'est extraordinaire de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Nous en avons besoin et c'est quelque chose d'essentiel pour nos vies. Et ce matin, ce que j'aimerais vous partager, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en tout cas. J'espère que ça va vous parler. Moi, en tout cas, ça me fait tellement du bien et je me rends compte, en tout cas, de ce que c'est extraordinaire de pouvoir servir notre Dieu au travers de la parole que je vais vous apporter ce matin. Et mon propos de ce matin et le titre de ce matin que je pourrais donner à mon message est le suivant. Ne te décourage pas, mais espère. Ne te décourage pas, mais espère. J'espère que cette phrase et que ces mots vont résonner dans votre cœur. Je pense en tout cas vraiment de tout mon cœur qu'au travers de cette situation un peu particulière que nous vivons, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et ce message est pour ceux qui peut-être n'ont pas l'impression que Dieu est à l'œuvre à ce moment-là, dans les moments dans lesquels ils sont passés, dans les moments peut-être dans lesquels ils sont maintenant, peut-être n'as-tu pas l'impression que Dieu est à l'œuvre. Tu as vécu des moments difficiles, peut-être as-tu perdu, je dirais pas perdre la foi, mais peut-être est-ce que tu as perdu la fougue, est-ce que tu as perdu la flamme, est-ce que tu as perdu le zèle, est-ce que tu as baissé cette relation que tu avais avec Dieu avant. Et pourtant, ce temps était un temps propice pour passer du temps avec Dieu, passer du temps dans sa présence, passer du temps dans sa parole. Et peut-être es-tu dans un temps de trouble, dans un temps de doute, dans un temps d'incertitude. Mais j'aimerais te dire que tous ces sentiments qui viennent dans ton cœur, malheureusement, c'est l'adversaire de ton âme qui vient te les... comme te le susurrer à ton oreille. Mais autant Satan est celui qui te décourage, autant Dieu est celui qui veut t'encourager ce matin. Et c'est mon propos de ce matin. Dieu veut et va t'encourager ce matin. Alors sois attentif à sa parole. Alors, quels seraient peut-être pour nous nos motifs d'être accrochés à Dieu, d'être encouragés par lui? Il y a tellement de choses que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné, mais que Dieu va encore nous donner, que Dieu va encore te donner. Et ce matin, j'aimerais vous dire et j'aimerais vous parler d'un mot qui
qui résonne dans mon cœur pour chacun de vous, qui résonne dans mon cœur pour ma vie aussi. Ce mot-là, c'est l'espérance. Dieu est celui qui te donne de l'espérance au milieu de tes difficultés, au milieu de tes incertitudes, de tes doutes. Dieu est celui qui veut te donner de l'espérance. Alors espère en lui, espère de tout ton cœur. Et je voudrais aborder juste très vite ce matin 2 points et vous dire que premièrement, l'espérance parfaite se trouve en Christ. C'est lui et lui seul qui nous aide à rester fermes dans la foi, à rester fermement attachés à sa parole, à rester fermement attachés aux promesses qu'il a pour chacune de nos vies. J'aimerais que nous puissions lire un passage qui se trouve dans Hébreux 6 au verset 18. Il est écrit « Afin que par 2 choses immuables », ça on reviendra dessus peut-être une autre fois, je vais passer cet aspect-là des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée, qui nous était proposée. Saisissez l'espérance qui vous a été proposée, qui vous est proposée ce matin. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et le verset 20 finit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'espérance est une ancre solide et sûre pour ton âme. C'est quelque chose à laquelle tu dois t'accrocher. C'est quelque chose de sûr pour toi qui va te stabiliser, qui va t'aider à, en tout cas, tenir ferme spirituellement dans les moments difficiles que tu vis, dans le côté physique, dans le côté naturel. Rentre dans ce côté surnaturel où l'espérance de Dieu, l'espérance que Christ te donne, reste quelque chose qui va mettre de l'assurance dans ton âme, qui va être une ancre solide et sûre. Ne le fais pas par toi-même, mais accroche-toi à cela. Et derrière le voile qui nous est décrit dans ce passage, il y a effectivement une allusion au voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Christ, maintenant, alors que sous l'Ancienne Alliance c'était différent, Christ est maintenant constamment dans la présence de Dieu et il intercède pour nous sans cesse. Et j'aimerais que tu puisses retenir ça ce matin. Christ, Jésus, celui qui est mort à la croix, il intercède maintenant là où tu es. Il intercède pour toi. C'est extraordinaire. Christ intercède pour toi, il intercède pour nous sans cesse. Il intercède en notre faveur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une espérance que nous avons en Christ et lui seul. La deuxième chose que j'aimerais vous partager ce matin concernant l'espérance, quelque chose qui doit en tout cas nous faire du bien, nous motiver dans ces moments peut-être troubles, dans ces moments difficiles, c'est l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte que votre avenir est entre les mains de Dieu, mais votre avenir est de vivre éternellement avec Dieu lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. On va prendre ce passage qui se trouve dans Romains 8, verset 24, à partir du verset 24. Et ce passage nous dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Alors cette phrase, elle peut paraître compliquée, mais regardez au verset 25, ça vient nous éclairer. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons alors avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous avons cette espérance de la vie éternelle. Ce qui nous donne une bonne, en tout cas, un bon motif d'espérer en l'avenir,
de se dire que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous savons que nous allons mourir un jour, mais que nous sommes appelés, nous allons vivre éternellement avec lui. Le salut est une réalité. Et cette réalité est quelque chose qui se manifeste aussi bien dans le passé pour ta vie, dans le présent et dans le futur. Je m'explique. Pourquoi dans le passé ? Parce qu'au moment où tu as cru, au moment où tu as placé ta confiance en Dieu, au moment où tu as accepté que Christ devienne ton sauveur et ton Seigneur, alors, à ce moment-là, tu as eu l'espérance de la vie éternelle. Tu es rentré dans ce processus du salut. Dans le présent, pourquoi ? Parce que l'espérance, nous la vivons, l'espérance du salut, nous la vivons maintenant. Là, au moment où je vous parle, vous vivez l'espérance. Tu vis ardemment cette espérance du salut, cette espérance de la vie éternelle, que ton avenir est entre ses mains et que tu es sauvé par grâce. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Tu es en train de le vivre maintenant, peut-être derrière ton écran, dans ta vie, dans ta situation difficile. Tu es en train de le vivre. Et dans le futur, pourquoi ? Parce que au travers des bénédictions et des bienfaits que Dieu va nous accorder et ce qu'il a en réserve au travers du salut qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Notre avenir, mon avenir, est entre ses mains. Et nous sommes appelés à quoi ? À le louer. Et nous serons appelés à le louer ici, sur cette terre, de n'importe quelle manière, présent ou pas à l'église. Ça, vous l'avez compris, on peut le louer. Mais aussi pour l'éternité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce que j'aimerais, en tout cas, t'encourager ce matin, c'est de prendre position dans ta vie par rapport à la situation peut-être que tu traverses, la situation qui est peut-être compliquée, qui est peut-être confuse, même au travers de ton travail, au travers de ta famille, au travers de ton entourage. Décide ceci ce matin, et c'est vraiment, je pense, le cri du cœur du Père pour chacun de nous, en tout cas pour chacune de nos vies. Décide et prends cette décision que Jésus est ton seul espoir. Ne place pas ton espoir en autre chose qu'en Jésus lui-même, au travers du salut qu'il t'accorde. La raison de vivre qui doit t'animer est celle de suivre Jésus, de le suivre, de le servir de tout ton cœur. Ne vis pas ta vie d'enfant de Dieu, ta vie de disciple, ta vie de chrétien au travers de ce qui se passe au niveau de ton église, au travers de ton pasteur. C'est pas ces éléments-là, même s'ils sont importants, même si on a besoin d'une église, même si on a besoin d'un pasteur, même si on a besoin des serviteurs, ta seule raison de vivre doit être Jésus et lui seul. Ne t'accorde pas de te dire à un moment donné, j'ai besoin de retourner à l'église pour à un moment donné, oh Seigneur, que je puisse revivre ces moments que je vivais avant parce que ça me manque, j'ai perdu la flamme, j'ai perdu la foi. C'est pas cela qui doit t'animer tous les matins quand tu te lèves. C'est pas cela qui doit te motiver. C'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin? Ton espoir doit être en Jésus et en Jésus seul, pas dans les institutions, pas même au travers des gens de ta famille. Ne t'attache pas à ces choses-là parce que tu vas être un jour déçu. Mais celui qui ne déçoit jamais, c'est ton Père de gloire. Alors laisse Christ et le Saint-Esprit au contrôle. Laisse-toi envahir par l'espérance qu'il te donne. Et peut-être ce constat ou ce conseil que je pourrais te donner pour ta vie, c'est de ne pas aimer juste Jésus en fonction des circonstances ou selon les bénédictions qu'il va t'accorder, selon ton humeur, selon tes envies. Mais aime Jésus en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments difficiles, dans les moments de paix, dans les moments de joie, dans les moments tragiques, dans les moments où tu es peut-être seul, où tu te sens seul.
aime Jésus en fonction et tout simplement pour ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Aime-le pour ça. Aime-le pour ça et pour ça seul. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'aimerais vous laisser encore deux passages. Proverbe 3 nous dit « Confie-toi », Proverbe 3,5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira les sentiers. » Est-ce que tu veux que tes sentiers soient aplanis? Est-ce que tu veux que tes sentiers, est-ce que tu veux que ton avenir soit assuré? Alors confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. La Bible nous invite aussi à être persévérants, à rester vigilants et à accomplir sa volonté. Cela est peut-être bon de le rappeler, de nous le rappeler, peut-être pour les gens qui ont vécu cette période de manière plus facile, où ils ont réussi peut-être à s'approcher encore plus de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de vous dire. Ne jaugez pas le fait d'être un bon ou d'un mauvais chrétien par rapport à la manière dont vous avez vécu ce moment. On a tous vécu ce moment d'une manière différente ou pas. Et ce qui est important en tout cas, c'est de nous dire que nous devons, quoi qu'il en soit de cette situation, peu importe la manière dont tu as traversé cette épreuve, tu dois et nous devons, et ça me parle aussi, rester persévérant, rester vigilant pour accomplir sa volonté. Hébreux 10, je vous le cite juste, Hébreux 10, 35 nous dit « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette espérance doit me faire avancer, doit te faire avancer. Cette espérance doit nous permettre de garder constamment les yeux fixés sur Jésus. Ne mets pas une condamnation sur ta vie ce matin. Ne mets pas une condamnation sur ta vie ce matin. Celui qui met la condamnation sur ta vie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adversaire de ton âme qui veut te faire douter et qui veut t'éloigner de l'amour que Dieu veut manifester pour toi, qu'il a déjà manifesté à la croix, mais qu'il veut encore manifester pour toi aujourd'hui au travers de sa parole. Alors, si tu peux et si tu as envie de prendre une décision ce matin, je te propose ceci, c'est de déclarer maintenant, là où tu te trouves, dans ta maison, peu importe le lieu où tu es finalement, déclare maintenant sur ta vie avec foi que ton avenir est entre ses mains. Déclare-le avec conviction. Fais cet acte de foi et déclare qu'il est maintenant ton seul espoir. Ne place pas ton espoir dans les choses de ce monde, dans ce qui t'environne, parce qu'à un moment donné, tu vas être déçu. Bien sûr, on a besoin de la communion fraternelle. Bien sûr, on a besoin de l'Église. Bien sûr, on a besoin d'être enseigné. C'est quelque chose d'important. À travers des enseignements, d'ailleurs, j'espère que vous suivez les enseignements qui sont faits au travers du site, sur les canevas. Voilà, j'espère de tout mon cœur que vous le faites, parce que voilà, ça va vous faire du bien. De passer du temps dans la recherche de sa parole, c'est quelque chose que nous avons besoin, que j'ai besoin, que vous avez besoin. Jésus a donné un sens à ta vie, alors que peut-être ta vie n'avait plus de sens ou avait un sens qui te paraissait tellement futile, mais Jésus est celui qui a donné un réel sens à ta vie. Un réel sens à ta vie. Ça, c'est quelque chose sur lequel, un socle sur lequel tu peux t'appuyer. J'aimerais vous laisser ce dernier passage par rapport à mon message. Apocalypse 3, 20. Alors, on a peur, dès qu'on parle d'Apocalypse, on se dit, oula, ça sent la fin, c'est pas très bon. Mais Apocalypse 3, 20, ce verset merveilleux. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu entends, est-ce que tu vas entendre que Dieu frappe à la porte de ton cœur? Il frappe à la porte de ton cœur. Et vous savez, au travers de la vie de Jésus, on a vu le caractère qu'il avait. Et je pense que Jésus frappe à la porte de ton cœur, mais il frappe avec douceur, il frappe avec amour. Je ne pense pas à ce qu'il puisse tambouriner tellement fort, peut-être pour passer au-dessus de ce qui préoccupe ta vie. Peut-être de toutes ces choses qui t'environnent, de toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, tu viens mettre un voile sur le fait que Jésus frappe et frappe encore inlassablement à la porte de ton cœur. Entends-tu Jésus frapper à la porte de ton cœur? Fais taire les bruits de ce monde pour cela. Et la Bible nous dit au travers de ce passage, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur ce matin? Veux-tu ouvrir, pas juste entrouvrir la porte de ton cœur, mais ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il puisse régner en toi, afin qu'il puisse rentrer chez toi, afin qu'il puisse passer du temps, souper avec toi. Ça, c'est extraordinaire. Seigneur, j'ai voulu au travers de ce message te rendre toute la gloire, Seigneur, à toi et à toi seul. Et je veux prier pour mes frères et sœurs qui peut-être passent par des moments difficiles. Je te demande de les relever, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas, parce que c'est toi qui es le Dieu qui les encourage, qu'ils puissent tenir ferme et qu'ils puissent s'accrocher et s'attacher à l'espérance que tu nous donnes, l'espérance que tu nous donnes. Et parce que tu as donné un sens réel à nos vies, Seigneur, nous voulons nous attacher à cela, parce que tu es notre seul espoir. Dans la détresse, dans la difficulté, dans la maladie, dans la solitude, tu es celui qui nous donne et qui est la solution. Nous voulons rester attachés à toi. Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux qui sont passés par ce moment d'une manière plus paisible, plus apaisée, plus proche de toi encore. Seigneur, je te demande qu'ils puissent rester persévérants, attachés à ta parole dans la persévérance. Je veux te prier aussi pour ceux qui sont seuls. Si tu te sens seul ce matin, sache que il est avec toi. Il est avec toi. Sa main ne t'a jamais lâché. Garde ta main dans la sienne, parce qu'il est ton Dieu. Il t'aime de tout son cœur. Il l'a manifesté à la croix. Attache-toi à ses promesses pour ta vie, car ses promesses pour ta vie sont oui et amen. Je veux te prier aussi pour les familles qui sont en difficulté ce matin, Seigneur. Je veux te prier pour elles. Te prier, Seigneur, que tu puisses faire couler ton onction, faire couler ton amour dans ces familles, Seigneur. Et je veux penser peut-être aux femmes et aux hommes qui sont seuls et à être proches de toi dans leur famille, Seigneur, où le mari ou la femme n'est pas à toi, où les enfants ne te connaissent pas encore, Seigneur. Je te demande de couler, Seigneur, de faire couler ton esprit en eux, de faire couler ton amour en eux, Seigneur, et qu'ils puissent recevoir ta paix maintenant. Je veux le déclarer au nom de Jésus. Je veux vous bénir ce matin, tous ceux qui sont derrière cet écran. En tout cas, j'espère que vous avez entendu l'appel de Dieu pour vos vies ce matin et que vous puissiez être bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Passez une belle journée dans la présence de Dieu. À très bientôt. Au revoir.